Comme si vous n'alliez pas y arriver. D'accord. Soyons réalistes. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on fait du public static void main string arc printf? Hello world test programme test output Java React? Vous êtes en concurrence au plus bas dénominateur commun en termes de niveau de vie avec la main-d'œuvre immigrée bon marché, les visas H1B avec les robots IA. Tout le monde est là pour prendre votre emploi, tout le monde peut coder même si nous parvenions à contrôler toute cette question d'immigration. Nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé avec l'arbitrage géographique du travail. Et donc les entreprises trouveront toujours des moyens d'externaliser, d'embaucher à distance, de simplement délocaliser des emplois à l'étranger. Elles peuvent ouvrir des bureaux et des succursales à l'étranger et même si vous finissiez par décrocher cet emploi de rêve dans la tech, eh bien, ce sont ensuite des semaines épuisantes de 80 heures d'un travail acharné où c'est chacun pour soi. Qui veut s'inscrire pour ça? Et j'ai abordé ce sujet, la question des visas H1B, plusieurs fois, au moins 3 fois il y a 4 ans, et rien ne s'est passé et ça continue aujourd'hui. J'ai abordé l'arnaque des diplômes STEM, j'ai abordé le sujet du codage blanc plusieurs fois et tout ce que vous avez fait chaque fois que je rencontre l'un d'entre vous. Vous êtes programmeur. C'est comme j'apprends à coder. Oh, ouais, je suis programmeur, je pose toujours cette question parce que j'essaie de comprendre combien de personnes écoutent réellement, et si vous n'écoutez pas et que vous continuez à être programmeur, alors ne me parlez pas. Comment puis-je être plus clair? Pourquoi me parlez-vous quand je vous demande de ne pas le faire et que vous continuez à le faire? Et puis vous essayez de me parler, arrêtez ça et du point de vue d'une entreprise, eh bien, vous devez comprendre que s'ils peuvent faire un travail moins cher, de meilleure qualité et plus rapidement. Alors pourquoi ne voudraient-ils pas le faire? Et donc il est compréhensible que si vous êtes américain, vous vouliez sauver votre propre emploi. Nous n'aurions jamais dû nous retrouver ici en premier lieu au cours de la semaine dernière sur X. Il y a eu ce débat sur la fraude au visa H1B et si nous devrions essayer de sauver les emplois américains, en arrêtant toute cette main-d'œuvre immigrée bon marché dans notre pays et c'est vraiment au détriment de la décélération du progrès technologique dans un objectif à courte vue juste pour sauver quelques emplois et nous devons nous demander si c'est même une voie durable? Genre, combien de fois allons-nous décélérer? C'est une pente glissante où nous pourrions décélérer tout et fermer le pays entier juste pour sauver quelques emplois à court terme, mais d'autres pays vont continuer à faire de l'arbitrage géographique de la main-d'œuvre et c'est le feed, n'est-ce pas? Ce peut être une porte à sens unique vers le mauvais côté de l'histoire. Certes, une réforme des visas H1B est nécessaire, mais